Salut les copains, c'est les amis. Aujourd'hui, bon, j'ai pas mal d'internautes qui m'ont demandé pourquoi je présentais pas de matériel de pêche. Ils souhaiteraient que je présente un peu plus de matériel, plus de cannes, machin. Alors c'était pas trop le but au départ de ma chaîne. C'est plus une chaîne pour faire partager des parties de pêche, plaisir d'être sur l'eau. Mais bon, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma pêche de prédilection en eau douce, qui est la pêche en verticale. Hein. J'ai commencé à pêcher en verticale il y a une vingtaine d'années. J'ai connu cette pêche par hasard, par un copain qui m'avait présenté cette pêche. Puis je suis devenu un fou de cette pêche. J'adore pêcher à la verticale. Les touches, elles sont formidables. On a des surprises de poissons. On peut faire des poissons, des perches de 100 grammes, et on peut faire un silure de 50 kg. Enfin bon, c'est vraiment une pêche qui est pas mal. C'est très tactile, hein, comme pêche. Par contre, il faut un matériel un peu spécifique. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Alors, moi, je vais vous présenter mon matériel, ce que moi j'utilise, hein, personnellement. Donc, forcément, ce que j'utilise comme matériel. Donc, la canne que j'utilise, je vais vous la montrer. Donc, dans le bon sens, ça serait mieux. Hop, voilà. Voilà, donc c'est une canne Ilicium, c'est une Décathlon. Donc moi dans ma chaîne, j'essaye de ne pas faire de pub puisque je veux rester très impartial, et je veux rester très neutre. Donc voilà, c'est une canne, je suis obligé de, voilà, c'est une canne Décathlon, c'est une canne Ilicium. Elle fait 1,85 m et sa puissance, c'est une canne qui fait à peu près 10-40 grammes, 10-50 de puissance, hein, même si elle est donnée pour 7,28. C'est une canne très puissante. Je vais essayer de vous montrer ça parce que je pêche en même temps. Donc attendez, hop, ça va être compliqué. Voilà. Donc c'est une canne qui est assez épaisse. Son action est vraiment une action de pointe. Elle a vraiment une action de pointe. Je ne sais pas si vous voyez. Son action, c'est vraiment une action de pointe. J'en vois pas bien, mais c'est vraiment une action. C'est vraiment une action qui est. C'est une action très raide. Et en verticale, c'est vraiment ce qu'il faut. Alors cette canne, elle est vieille, elle est toute bouffée. Et elle a été arrêtée de fabrication il y a longtemps, je pense une dizaine, quinzaine d'années qu'ils ont arrêté la fabrication de cette canne. Ils l'ont vendue, Decathlon l'a vendue pendant 3-4 ans, 2 ans peut-être, je sais même plus. Mais pas très longtemps. Ensuite elle a été arrêtée, c'est vraiment un de mes regrets parce que pour moi elle est formidable. Les anneaux sont très près du blanc, donc on a une résonance qui est parfaite. On a une canne qui est dans un carbone moyen. C'est pas du très haut tonnage, enfin quand on parle en tonnes, hein, on parle de 20 tonnes, 30 tonnes, 40 tonnes en termes de carbone. Donc c'est pas un carbone très haut module, c'est un carbone plutôt moyen, mais qui est vraiment très bien conçu. Elle a une puissance énorme. J'ai sorti des poissons, des silures de 2,10 m avec, donc vous voyez pour une canne comme ça. Donc très belle canne. Le jour où elle casse, franchement, ça va être la pire journée de ma vie, quoi. Mais bon, voilà. Donc elle est dans un état assez pitoyable, mais je m'en sépare jamais. Question moulinet. Alors moulinet, j'en ai testé pas mal. Alors celui-là, j'ai même honte parce qu'il est tout fracassé. Mais pareil, je ne m'en sépare jamais, c'est mon moulinet fétiche. Donc c'est un Avocet de Mitchell. Alors c'est un petit moulinet qui est conçu pour la truite à la base, hein. Il a sorti des silures, voilà, silures de 2 mètres. Voilà. Il a toujours tenu, il est très costaud, il a une puissance incroyable. Voilà. Alors, ça c'est pour mon matériel, et dessus j'ai une petite tresse, c'est une tresse en 15 centièmes, c'est une 8 brins. J'aime bien les 8 brins pour pêcher en vertical, comme ça c'est plus agréable qu'une 4 brins. Voilà. Et après, pour le montage de la ligne, je vous montrerai, mais ça c'est pour mon équipement de base. Alors, comment vous allez choisir votre canne en verticale? Il faut une canne qui soit assez courte, parce que vous allez tout le temps la tenir en main, et vous allez être, c'est une pêche très tactile. Vous allez devoir ressentir la moindre touche. Il va falloir toujours être en contact, être très vigilant, parce que la touche est très rapide, très furtive, et on peut louper beaucoup de poissons si on ne fait pas attention. Moi j'évite les cannes verticales trop souples, trop molles. J'en ai testé, elles sont vraiment pas adaptées. Il faut que le carbone conduise tout de suite l'énergie de la touche, les ondes. Il faut
tout de suite vous sentiez l'aspiration du poisson. Ça dure quelques fractions de secondes, et si vous ne l'avez pas senti, bah vous attraperez que les poissons qui mordent franchement, le poisson qui engame et qui part, et voilà. Mais c'est les touches subtiles que vous aurez, dans 80% des touches subtiles que vous aurez, vous les louperez. Donc une canne, moi je vous conseille une canne action très très raide. C'est une pêche particulière. La tresse, pareil, on ne met pas de nylon parce que le nylon va absorber une grosse partie de l'énergie de la touche, et donc vous n'allez rien ressentir. Il faut que l'énergie de la touche, c'est-à-dire le choc, se traduise par une vibration dans le fil, par une vibration de la canne et après une vibration dans le poignet. Si y a des pertes parce que votre matériel est souple et donc va tout simplement par déformation diminuer cette énergie de touche, tout simplement vous n'allez rien ressentir. Ça c'est important, c'est vraiment, vraiment crucial. Donc une canne courte, 1,80 m, parfait, 1,85 m, et puis un moulinet très léger, très bien conçu. Quand vous achetez un moulinet, n'achetez pas un moulinet en fonction du prix, n'achetez pas en fonction de... Merde, loupé, ouais, j'ai une touche. Vous n'achetez pas le moulinet n'importe comment. Regardez bien les fonctions importantes du moulinet. Quand un poisson, je vais essayer de vous montrer comme ça, quand un poisson tire sur le fil, vous avez ce qu'on appelle un effet couple, c'est-à-dire vous avez un frein qui va résister, qui va empêcher la bobine de déraper, d'accord? Et donc ça va se traduire par une déformation. Cette déformation, elle va tout simplement se propager dans le mécanisme et elle va tordre votre mécanisme. Donc votre moulinet doit être très très bien conçu. S'il est mal conçu, il ne tiendra pas. Moi pour exemple, je ne vais pas citer la marque parce que j'ai du respect pour les fabricants, mais j'avais un des premiers mouliniers que j'avais pour pêcher en vertical sur un poisson un peu costaud, c'était un silure. Alors, vous allez me dire oui, mais on n'est pas dans l'usage et tout. Mais là, bon, on est en vertical. Hein. J'ai tout qui s'est tordu et mon galet qui est là, ce petit galet qui est là, il est venu toucher la bobine. Et tout était bloqué. Donc important, quand vous regardez bien que ce soit assez dur quand même. Hein. Faut que ce soit costaud, faut que ce soit bon matériel. Il faut que l'intérieur soit bien fait. Donc regardez le nombre de roulements, regardez les roulements comment ils sont faits, parce que là le nombre de roulements, les roulements vont être plus costauds que des bagues en plastique. Hein. Si on avait des moulinets d'ancienne conception avec des bagues en bronze, je vous aurais dit oui, pas de souci, mais là c'est des bagues en plastique, souvent c'est du polyamide, hein, c'est même pas du téflon, donc ça tient pas. Donc des roulements, regardez l'ensemble de la conception. Si vous avez un doute, moi j'ai mis quelques petits tutos de moulinet sur ma chaîne, loupé encore une fois, sur ma chaîne, et vous pourrez regarder les quelques indications que je donne. Mais maintenant, si vous avez un doute, n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire, et puis je regarderai, je vous dirai, soit par mail, je vous dirai qu'est-ce que je pense du moulinet que vous avez choisi. Hein, ça peut se faire. Quand j'ai commencé à pêcher à la verticale, j'ai utilisé une canne lancé léger en 2,10 m que j'avais un peu bricolé. J'avais coupé le sillon, j'avais raccourci, j'avais remonté un petit anneau. C'était pas idéal puisque souvent les cannes... Attendez, il faut juste que je dirige un peu le moteur autrement parce que là je suis en train d'aller dans les herbiers. Voilà. Ouais. Et donc le problème c'est que ces cannes au départ on pêchait avec des cannes lancées légers qu'on adaptait plus ou moins et leur action n'était pas prévue pour des poissons de 10-20 kg. L'action était prévue pour des poissons, pour des perches en 2,10 m en lancé léger, hein, des perches, voire des brochets pas trop gros et accessoirement des truites, mais c'était vraiment pas des cannes faites pour pêcher du silure ou des gros cendres, hein, ou des gros brochets. C'est lancé léger, on était sur des... Et puis pareil, le matériel au niveau des moulinets, les moulinets étaient prévus pour pêcher en nylon, pas en tresse. Hein. C'est-à-dire que vous prenez un nylon en 25 centièmes, c'est 3 kg de résistance réelle. Vous prenez une tresse alors je déconne exprès, hein, mais vous prenez une tresse en 25, ça va vous faire 20 kg de résistance. Donc on est plus du tout sur les mêmes caractéristiques mécaniques, et le matériel maintenant doit être plus costaud, surtout en particulier au niveau des moulinets, puisque les lignes se sont affinées, on a besoin de moins de contenance dans les moulinets, mais par contre on a des lignes qui sont beaucoup plus costauds. Hein. Donc vraiment faites attention au choix du matériel, c'est important. Beaucoup de gens, quand ils conçoivent des cannes verticales, confondent la pêche à la verticale, telle qu'on peut la pratiquer avec des leurres, et la pêche au ténia, par exemple, pour les appâts naturels, qui est une pêche verticale aussi, et où on utilise des cannes buscles. C'est pas du tout la même pêche. Quand on pêche en appât naturel, le poisson prend l'appât, le garde dans la bouche. Souvent, prend l'appât, il remonte un peu, donc le sillon busque vous permet de voir cette touche. En vertical, c'est pas le cas. Hein. Vous avez le poisson va arriver, va prendre votre leurre souple, il va le recracher.
vous aurez une fraction de seconde. Même si vous mettez de l'attractant, vous pouvez gagner vous pouvez gagner quelques, je ne vais pas dire quelques secondes, peut-être pas, mais quelques fractions de seconde, vous pouvez gagner. Mais c'est très très rapide. Donc, il faut vraiment que la résonance soit importante pour pouvoir ne pas louper une touche. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence. Donc évitez toutes les cannes souples, toutes les cannes trop molles, c'est absolument pas adapté. Hein. Ça c'est sauf si vous pêchez vraiment, vous pêchez avec des tout petits leurres souples, vous pêchez la perche, bon ok, ça c'est. Mais si vous pêchez le fleuve, vous êtes en plombée souvent un peu costaud, vous êtes avec 10, 15 grammes, 20 grammes de plombée avec des leurres souples un peu gros. Non. Ça c'est pour le matériel. Après, je vous montrerai au niveau du nœud, comment on accroche, comment on raccorde la tresse avec le fluoro. Pensez bien que on n'attache jamais directement sur la tresse le leurre pour deux raisons. Un, la tresse est assez chère. Si vous cassez, vous allez perdre de la tresse, il faudra en remettre dessus. Et la tresse, dans l'eau, c'est une catastrophe. Donc, ça c'est le premier groupe de raisons. Et deuxième groupe de raisons, c'est que tout simplement la tresse, comme la tresse, elle a comme caractéristique de vibrer beaucoup, dans l'eau elle n'est pas discrète. Donc on met toujours un petit bout de nylon, alors on peut mettre 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, chacun fait ce qu'il veut, moi je mets 1 mètre, 1 mètre 50. Un bout de nylon qui va permettre d'amortir justement ces vibrations et ça sera beaucoup plus discret au niveau de la pêche. Comment on raccorde le nœud, la tresse, je vous montrerai, j'ai peut-être fait des tutos, je ne sais même plus si j'en ai sur ma chaîne, certainement que j'en ai, mais sinon vous trouvez ça très facilement partout. Hein. Le nœud à favoriser c'est l'Allbright, après vous faites ce que vous voulez. Il y a le chirurgien qui marche bien, il y a le nœud baril, bon pourquoi pas. Un petit émerillon en bas, une agrafe américaine ça va très bien, ça c'est au choix. Et le montage est fait. C'est très très simple. Et après c'est l'action de pêche. L'action de pêche, ça je vous montrerai dans des vidéos de pêche parce que là je suis parti. J'ai ma première sortie pêche depuis un moment sur le Rhône. Là je vais pas tarder à partir. Je pense que je vais être bredouille. On verra si je fais un poisson quand même. Je le mettrai sur la vidéo si j'en ai un, mais ça m'étonnerait. Je voulais surtout faire découvrir un peu, regardez, reprendre contact avec le Rhône. Et l'eau elle est un peu chargée, là, vous voyez. L'eau est un peu chargée, bon, mais ça n'empêche pas de prendre du poisson. Mais là, je suis vraiment venu pour prendre plaisir d'être sur l'eau et passer 1 heure sur l'eau, c'est sympa. Et puis en même temps, j'en ai profité pour vous présenter un peu le matos pour la verticale. En type de leurre, ne vous embêtez pas, vous partez sur des chats de classique en 5-6 pouces. 5 pouces, ça sera très bien, c'est très polyvalent. Grosse caudale, petite caudale, machin, finesse, ça vous verrez, il faut vraiment s'adapter en fonction des conditions. Hein, s'il y a beaucoup de courant, en général, on essaie d'avoir une caudale plus petite parce que sinon vous allez avoir trop de traction sur l'heure, trop de vibrations. S'il n'y a pas de courant, on peut avoir une caudale un peu plus grande et après ça dépend aussi du poisson, s'il est actif ou pas, s'il est très pêché, s'il y a beaucoup de monde sur l'eau. Donc il faudra jouer sur la discrétion ou sur l'agressivité. Ça vous le verrez, c'est même pas une science exacte. Hein. Moi, comme tout le monde, j'essaye. Voilà, écoutez les amis, je vais continuer à pêcher, je vais essayer de faire un petit poisson encore si je peux faire quelque chose d'ici le quart d'heure qui reste à pêcher, et puis après j'essaierai de mettre cette vidéo en ligne. Allez, à bientôt. Voilà, ce qui est arrivé devait arriver. Ah c'est dur. On va le remonter, tranquille. Oh bon, babab. Allez, viens là. Oh, costaud le bébé. Hein. Costaud le bébé. Costaud le bébé. Là, il veut pas venir. Hein. Lui, il veut pas venir. Là ce coup-ci, il veut pas. Oh merde. Bon.
Oh purée. Ah, je crois qu'il est costaud. Je crois qu'il est costaud. Bon, on n'a pas gagné. Hein. C'est pas encore gagné. Oh là là. Bon, je crois que je vais pas vous mettre pendant 2 heures ce combat. Si j'arrive à le sortir, je vous le montrerai. Pour l'instant, il veut pas monter. Si, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Il monte le bébé. Il monte. Il monte. Pas du tout, hein. Il veut pas monter. Oh mince. Merde. Moi qui voulais partir. Ah, j'étais juste en train de me dire, je vais quitter. Je vais rentrer. Merde, comment je fais? Là, je sais pas ce que je dois faire. Parce que j'ai pas trop le temps. Et il est pas décidé à monter, lui. Oh mon dieu, chien. Ah, il est costaud. Oh, le bougre. Oh, le bougre. Ah, merde. Allez, monte. Oh putain, il est lourd qu'il en peut plus. Ouf. Celui-là, il est costaud. Alors, celui-là, il est costaud. Hein. Oh là là là. Alors, lui, il est vraiment costaud. Hein. Il est vraiment, vraiment costaud. Ouf. Oh non d'un chien. Ah merde, décroché. Bon, tant mieux. Bon, décroché. Bien content. Bien content. Allez, c'est bon. Je peux rentrer. Allez, à bientôt. Bon, voilà. C'est fini. Je rentre. Je suis très pressé. Et le silure à la fin, bah, c'est dommage. Normalement, on se régale. Mais là, il faut vraiment que je parte. Je suis vraiment à la bourre. Donc, j'étais bien content de le décrocher. Je savais pas quoi faire. Je voulais pas casser pour pas lui laisser un hameçon dans la gueule. Mais voilà. Donc, bon. Ce sera une autre fois. Je me suis bien régalé. Encore merci aussi à la Fédé qui a réussi et à la CNR qui ont nettoyé la mise à l'eau. On peut remettre les bateaux à l'eau. Merci beaucoup. Sinon, à part ça, ben, à la prochaine.